un mouvement historique, lorsqu'on l'étudie, il peut muter, se transformer, mais l'archétype ne change pas. Oui. Donc au final, il retombe sur ses pieds. Et je pense qu'on va le voir là lors de l'entretien quand on va aborder le réformisme actuellement. Et on va voir qu'il y a une parfaite Ah oui, cohérence. clairement. Donc du coup, pour citer, on va dire le fils de Le gendre oui, de Hassan al-Banna. le gendre de Hassan Oui. al-Banna, qui est Saïd Ramadan. Saïd Ramadan. Vas-y, parle-nous un peu de qui est Saïd Ramadan. Saïd Ramadan est donc le gendre et le fils spirituel de Hassan al-Banna. Il va fuir l'Égypte car le président Nasser avait mis Oui, un contrat sur sa tête dans les années 50. Il a fui l'Égypte et s'est installé en Suisse. oui, Alors lui, pareil, comme son beau-père et comme Rachid Rida, il va être soutenu, financé par les Saouds. oui. D'ailleurs, il va être déchu de de sa nationalité égyptienne Carrément. et il va avoir, via certainement l'aide des Saouds, le droit à la nationalité pakistanaise. Ah oui. En Ouais. plus de la nationalité suisse. Et il me semble, non, il n'a jamais eu la Il l'a jamais. nationalité Ok. suisse. Il ne me semble pas. Alors, ce qui est intéressant avec Saïd Ramadan, c'est qui est le père de Hani Ramadan et Et de Tariq voilà, Ramadan, Ramadan. c'est qu'il a travaillé, d'après un article qui a été rapporté, qui a été écrit, et des archives, des documents d'archives de la BUPO, c'est-à-dire la police, les services suisses. Saïd Ramadan a travaillé pour les services secrets britanniques, services secrets américains, services Mm. secrets suisses, Ce qui est pas rien. en plus d'avoir travaillé avec les Saoudiens. Et Saïd Ramadan, on le retrouve dans le bureau ovale de la Maison Blanche dans les années 50 Oui. avec une délégation des frères musulmans euh, en compagnie du président des États-Unis. Et il est vrai que les frères musulmans, même si au départ ils ont travaillé en étroite collaboration avec les nationalistes, les indépendantistes comme Sadat Mm. et Nasser, Là, c'est, vont très rapidement se retourner contre leurs amis et vont se spécialiser dans l'assassinat politique. donc, du coup, essentiellement via, on va dire, les services secrets anglo-saxons. Euh, Très certainement, parce qu'ils ont été soutenus très longuement par d'ailleurs jusqu'à nos jours, Mm. les frères musulmans ont toujours bénéficié du soutien des Anglo-Américains, Oui. des Anglais et des Américains, pour déstabiliser notamment Nasser à l'époque, qui a Ouais. posé certains problèmes avec la nationalisation du canal de Suez, Oui. qui était un nationaliste pour qui j'ai pas forcément de l'admiration, mais il a posé des problèmes à l'impérialisme anglo-américain. Et les frères musulmans ont joué un rôle en Égypte, puis en Syrie pour déstabiliser ces régimes, tout comme l'armée syrienne libre, qui est une organisation de frères musulmans, a été utilisée pour déstabiliser le régime syrien depuis 2011. Ouais. Vous voyez, il y a Mm. une véritable cohérence. Donc, Mais- Saïd Ramadan est un personnage trouble qui a travaillé pour les Saoudiens, les Britanniques et les Américains. Mais justement, ces informations-là, c'est après une déclassification qu'on a Déclassific- C'est après la déclassification de documents des services secret suisses. suisse. Et c'est un article qui a été écrit, que je cite dans mon Ouais. livre, par Yann Hamel en 2011. Oui. Voilà. Donc, du coup, comme on l'a dit lors de la première vidéo, tout est bien référencé et tout est bien noté, tout est bien défini. C'est Dans pas, mon livre, oui, oui, dans mon livre. c'est pas un bouquin comme ça, c'est pas un pavé ou un brûlot Non, gratuit, non, quoi. C'est sinon réellement. j'aurais déjà eu des procès avec. Oui. Je dirais, il y a, comment dire, comment dire, j'apporte énormément de documents et il y a de très nombreuses accusations
tout au long du livre. Mm. Et je n'ai pas eu de procès, je n'ai pas été attaqué. Pour la Personne certaine n'a été, raison que c'est personne n'a été en mesure vérifiable. de discréditer Le mon contenu. travail. C'est un livre qui contient 423 notes de bas de page. Oui. Et à ce jour, personne n'est venu Bah, j'espère me que, discréditer. j'espère que ça continuera. Donc du coup, on va dire, toujours dans cette lignée-là, il y a forcément, je pense que la plupart des gens le connaissent, Tariq Ramadan. Mhm. Qui est Tariq Ramadan? Donc une question totalement naïve, parce on pose cette question-là, on va dire aux gens, ils nous disent que c'est un Yahudi, islamophile, qui est pour la cause des musulmans, etc. etc. Moi, tu as bien remarqué, j'ai une télé, je l'allume pas, je regarde quasiment pas les médias, et pourtant ces informations me parviennent, etc., etc. On les retrouve sur Internet, etc., etc. Mais en tout cas, du côté musulman, du côté de la communauté arabo-musulmane, ici en France, on ne veut pas dire française, ici en France, il est très bien perçu. Il est très bien perçu. Pourquoi? Parce il donne, on va dire, l'image de quelqu'un qui veut nettoyer l'image des musulmans ici, etc., etc. Mais quand on voit la biographie aussi de Tariq Ramadan, on a aussi certains éléments très croustillants qui nous permettent aussi de se poser la question sur qui est réellement Tariq Ramadan. Alors, Tariq Ramadan, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Tariq Ramadan se réclame du mouvement réformiste. Ouais. Il se réclame notamment de Afrani et d'Abdo. Il ne faut pas, si on veut comprendre le rôle historique de certains personnages, comme Tariq Ramadan, il ne faut pas les isoler, pas les prendre isolément. Il faut les prendre sur la longue durée, voir à quel mouvement idéologique, politique, quel mouvement historique ils appartiennent, si on veut comprendre ses finalités, son rôle et certaines des alliances qui peuvent paraître contre nature. Donc Tariq Ramadan est un réformiste. Donc il appartient à cette tendance voulant adapter l'islam à la modernité. C'est quelqu'un qui ne parlera jamais de régime traditionnel islamique, de califat par exemple, comme la plupart des réformistes, soit ils le jettent à la poubelle, soit ils n'en parlent pas, ils l'occultent complètement. Vous les entendrez toujours avoir des discours plutôt politiques, plus politiques que profondément mystiques ou théologiques. Par exemple, ils ne vous parleront jamais, les gens comme Tariq Ramadan, ils ne vous parleront jamais de la fin des temps, par exemple. Justement, c'est ce que j'allais dire, je ne l'ai jamais entendu parler. Non, les réformistes en général n'en parlent jamais. Musulmane. Les réformistes sont des rationalistes en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils sont les héritiers des philosophes des Lumières, quelque part. Ce sont de purs rationalistes. Maintenant, Tariq Ramadan, si on veut comprendre son rôle, il faut voir sa trajectoire. Il a, à partir de 2011, si ma mémoire est bonne, créé un centre de recherche islamique au Qatar, financé et parrainé par la famille royale qatari. Comment se fait-il que ce réformiste, qui n'attaque jamais le wahhabisme en tant que tel, mais qui attaque ce qu'ils appellent, eux, les réformistes, les littéralistes, les rigoristes. Ils appellent ça les littéralistes, les rigoristes, en parlant des wahhabites, pour ne pas discréditer les wahhabites. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont enfermé l'islam sunnite. C'est comme en politique, il y a la gauche, il y a la droite. Il y a les réformistes qui représentent la gauche en islam, et il y a les wahhabites qui représentent la droite. Jamais les réformistes ne vont vous dire que le wahhabisme est une hérésie en islam, etc. Non, ils vont juste vous dire que ce sont des littéralistes. Et même Tariq Ramadan va aller parfois jusqu'à dire que on a besoin, lui-même dit j'ai besoin des littéralistes car ils me ramènent à l'orthodoxie, blablabla, etc. Donc il n'est pas en fait très étonnant de retrouver Tariq Ramadan au Qatar, donc dans un régime dictatorial wahhabite, à la tête d'un centre financé
par la famille Al-Thani, la famille régnante, qui par ailleurs, ce qui est drôle, est issue de la même tribu que Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'accord. Il dit d'ailleurs, Tariq Ramadan, qu'il n'est pas frère musulman. Il n'est pas frère musulman. Oui. Mais il travaille à Doha, dans ce centre de recherche, avec Youssouf Al-Qardawi, qui est une des figures majeures, si ce n'est la figure majeure de l'organisation des frères musulmans. Tariq Ramadan collabore, et peut-être même fait partie de l'UOIF en France. Oui. L'UOIF, c'est l'organisation des frères musulmans en France. Et lorsque vous écoutez les imams de l'UOIF, vous vous rendrez compte qu'ils ont tous les mêmes prises de position politiques. Oui. Favorables à Erdogan, favorables à Youssouf Al-Qardawi, favorables aux frères musulmans en Égypte et en Tunisie, et aussi favorables aux terroristes en Syrie. Oui. Ce qui est intéressant, ce que Tariq Ramadan a quand même réussi à faire oublier, c'est qu'il a, dès 2011, d'abord soutenu la guerre en Libye. Oui, c'est vrai. Tout comme Bernard-Henri Lévy. Exactement. Il disait qu'il fallait faire quelque chose parce que Kadhafi allait massacrer son peuple. Exactement le même discours que Bernard-Henri Lévy. Après qu'ils aient détruit la Libye, il est venu nous dire regardez ce qu'ils ont fait de la Libye, c'est une catastrophe, etc. Donc, là on le voit, le véritable double discours. C'est-à-dire qu'il est favorable aux causes, mais pas aux effets. Mais justement, dans ce cas-là, pourquoi ne pas attaquer l'Arabie Saoudite? On sait très bien qu'entre l'Arabie Saoudite et la première puissance mondiale qui est les États-Unis, il y a beaucoup de relations. Donc c'est un pays inattaquable, vu les relations belligérantes entre les deux États, etc., etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi lui, au moins, si jamais il avait ce discours-là, pourquoi il ne dirait jamais, il faudrait absolument attaquer l'Arabie Saoudite vu les exactions. Non. On a très très bien vu que le maximum qu'il ait fait auparavant, c'est le fait de dire il faudrait absolument faire un moratoire sur... Oui, alors ça c'est encore autre chose. Mais sur la Libye, il a déclaré qu'il fallait attaquer parce que Kadhafi bombardait son peuple. Or, il s'est avéré que aucun avion de chasse de Kadhafi n'a décollé, donc les Libyens n'ont pas été massacrés par Kadhafi. Donc on sait maintenant que c'était un mensonge. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi soutenu la rébellion en Syrie. L'ASL, l'armée syrienne libre. Oui. L'armée syrienne libre, qui, on le sait, a décapité des hommes, des femmes, des enfants, tout comme Al-Nusra après eux et Daesh après eux. L'ASL est une organisation des frères musulmans. Il les a soutenus ouvertement. Il s'est d'ailleurs rendu à une de leurs manifestations ou réunions en France ou ailleurs. En tout cas, c'était en Europe. Oui. Il a été favorable à la guerre, en Syrie. Donc ce personnage qu'on nous présente, qui se présente comme un réformiste, un musulman doux, démocrate, etc., se retrouve à travailler au Qatar, financé par des wahhabites, travaillant avec Youssouf Al-Qardawi, qui a émis des fatwas, où il a condamné à mort Kadhafi, à la limite, d'accord. Il a condamné à mort Bachar al-Assad, d'accord. Mais il ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin, en déclarant qu'il fallait tuer le peuple syrien qui se rangeait du côté de l'armée syrienne. Vous voyez? Et Tariq Ramadan, ça ne lui pose aucun problème. Voilà en gros les prises de position de Tariq Ramadan. Et en fait, la présence de Tariq Ramadan au Qatar, le fait qu'il travaille avec les wahhabites, confirme la thèse que je défends dans le deuxième chapitre de mon livre, disant que il existe une dialectique historique entre le wahhabisme et le réformisme islamique qui vise à détruire l'islam de l'intérieur. Et si au départ, lorsqu'on me dit par exemple non, le wahhabisme n'a rien à voir avec le réformisme, je démontre sur le plan historique que cette jonction s'est faite quand même très tôt avec Mohamed Abdou et Rachid Reda. Donc
quelques décennies après l'émergence du réformisme, et se confirme aujourd'hui avec le dernier maillon de la chaîne des réformistes, Tariq Ramadan, qui collabore ouvertement avec les frères musulmans auxquels il n'est pas censé appartenir et les wahhabites avec lesquels il n'est pas censé être en accord. Il y avait je ne l'ai pas lu ce bouquin. Il y avait un bouquin qui s'appelle de Caroline Forrest, pour qui je n'ai pas beaucoup de respect, on va dire, mais bon, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de respect pour quelqu'un qui ne fait pas de temps en temps un bon travail. Son livre, apparemment, Frère Tariq, Ouais. est dénoncé un peu aussi son revirement à 180, à 90, 180 degrés, pardon. Je pense, et je pense avoir entendu des cassettes audio où on entend très clairement Tariq Ramadan dire le contraire de ce qu'il dit maintenant. Autrement dit, dire que les, euh, les supplices corporels, etc., étaient dans l'islam, étaient tolérés, et ça faisait une partie intégrante de l'islam. Et là, lorsqu'on l'entend parler, c'est le discours inverse. Donc ça conforte aussi l'idée que les réformistes ont forcément un double discours. J'ai l'impression que Même c'est des triple, politiques. même plus. Ouais, multiples discours. J'ai l'impression que ce sont des politiciens. Enfin, c'est pire que les politiciens, parce qu'au moins les politiciens, lorsqu'ils promettent des choses, on est quasiment sûr qu'ils vont. Enfin, on est sûr que ce qu'ils promettent, ils vont plus ou moins le faire. Donc ça va, ils font une bonne partie du travail. Mais avec ces réformistes-là, on a l'impression que c'est la géométrie variable. C'est en fonction de qui j'ai devant, je vais édulcorer ou non mon discours. Alors, C'est grave, quoi. il y avait quelque chose qui m'avait mis la puce à l'oreille aussi, c'est lorsque Tariq Ramadan parlait du moratoire sur les châtiments corporels. Avec à la fois Surtout De Villiers et surtout Sarkozy. oui, mais surtout la lapidation. Ce que je comprends pas, c'est que jamais Tariq Ramadan n'a déclaré, ni expliqué qu'en islam, dans le Coran, il n'y a pas de lapidation. Les fornicateurs et les fornicatrices ont entre 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. D'accord. Or, la lapidation, c'est pas dans le Coran, c'est pas en islam, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque, qu'on lapide l'homme et la femme fornicateurs. Et on peut trouver, à la limite, c'est vrai qu'il y a des hadiths qui parlent de lapidation, mais les spécialistes du hadith expliquent très bien que ces hadiths-là sont certainement des hadiths fabriqués, parce que aucun de ceux qui a déclaré que le prophète a ordonné la lapidation d'hommes ou de femmes n'a été un témoin oculaire de ces actes-là. La seule fois où véritablement le prophète l'a fait, c'est lorsque des juifs, des rabbins sont venus à lui et lui ont demandé de trancher, mais en se basant sur la loi des juifs, c'est-à-dire sur la Torah. La lapidation n'est pas islamique au départ, ça concerne l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, pareil pour l'apostasie. L'apostasie dans l'Ancien Testament, c'est lapidation à mort, mais pas en islam. Alors, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Tariq Ramadan ne le dit pas tout simplement? En réalité, Tariq Ramadan, comme tous les réformistes, vient nous dire une chose, en substance. Les littéralistes sont des radicaux. D'accord? Sont des radicaux musulmans. Mais ils sont légitimes car ils se basent sur des textes sacrés et véritables. Nous, les réformistes, nous n'allons pas les contredire, nous n'allons pas dire que la lapidation n'est pas islamique, mais nous allons essayer d'édulcorer l'islam, faire des moratoires pour essayer de pallier à une dimension radicale de l'islam. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça en fait qu'il ne dit pas tout simplement la lapidation n'est pas islamique, on passe à autre chose. Ouais. Non, c'est le but des réformistes, c'est d'apporter un remède
au littéralisme, en fait, au poison. Mais en fait, en réalité, ils ne font qu'apporter un poison supplémentaire à un premier poison qui est celui du wahhabisme. Mm. Donc, ils fonctionnent en dialectique. Mm. Maintenant, par rapport à sa position concernant la laïcité, il a déclaré une fois dans une interview, c'était sur France 2, face à Olivier Gisbert, Franz Olivier Gisbert, il lui pose la question suivante, si mes souvenirs sont bons. Euh, Qu'est-ce que vous choisissez entre la charia et la laïcité? Est-ce que la charia est compatible avec la laïcité? Et là, Tariq Ramadan lui répond, mais ma charia, c'est la laïcité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de se poser la question. Ouais, Soit, la laïcité est compatible avec la charia, non, ouais, autrement dit, est-ce que. ou soit on veut diluer la charia Mm. dans la laïcité. Non. D'ailleurs, il faut préciser que la charia, contrairement à ce que croient les Occidentaux, c'est pas couper des mains et lapider des jambes. La charia, étymologiquement, signifie, en fait, c'est la source d'eau où s'abreuvaient les animaux dans le désert. Ça, Et c'est par réellement. extension, Et c'est exactement ça. Ça, c'est réellement l'étymologie originelle du mot originelle. arabique. Et par extension, c'est la voie menant à cette source d'eau. Exactement. Et comme on sait, que ce soit dans la tradition, dans toutes les traditions abrahamiques, lorsque Dieu créa le monde, comment dire, il était sur son trône et son trône était sur l'eau. Exactement. Et c'est l'idée de sharia, la sharia, le concept de sharia, c'est de prendre la voie menant à la source qui est Dieu. Ça n'a rien à voir avec les châtiments corporels. En fait, les interdits en islam sont en quelque sorte les limites de la voie, les limites de la charia. C'est exactement ça. Donc, non, t'as bien fait de réellement bien définir à la fois étymologiquement, donc entre parenthèses arabiquement le mot, parce que, et puis d'où vient ce mot-là et quel sens il a réellement en islam, parce que ce qu'on nous raconte dans les médias, comme tu dis, on entend charia, on a envie de, enfin je sais pas, de taser un musulman dès qu'on en voit un, quoi. Donc c'est bien, et c'est vrai que ces mots-là, moi je regrette franchement en tant que musulman, même si je ne devrais pas le dire, comme je dis souvent, que la communauté arabo-musulmane n'aille pas réellement à la source des choses, même à la source des mots. Puisque lorsqu'on voit la richesse juste de la langue arabe, on ne parle même pas de la religion, qui est accessible à tout le monde normalement, il ne faut pas être croyant pour apprendre l'arabe. Lorsqu'on voit la richesse de la langue arabe, et comment cette langue arabe justement a été utilisée entre les Arabes, mais je veux dire, il y a de quoi réellement, il y a de quoi réellement s'étonner, parce que c'est réellement quelque chose de vague, pardon, de vaste, pas de vague, de vaste, etc., etc. Et donc du coup, moi je suis pas professeur d'arabe, je suis pas un très grand connaisseur en arabe, mais je veux dire, lorsque j'essaie de trouver étymologiquement le sens de certains mots en arabe, je retrouve réellement le sens, l'origine, et je vois que le sens. Le sens découle de l'étymologie. Exactement, exactement. Alors maintenant, pour en revenir peut-être pour en finir avec le réformisme, lorsque Tariq Ramadan et les autres réformistes nous disent que l'islam est compatible à la laïcité ou à la République, il faut prendre le problème dans un autre sens. Il ne faut pas se poser la question de savoir si l'islam est compatible avec la laïcité et la République. La question, c'est de savoir est-ce que la religion, et là je parle d'islam et de christianisme, surtout du christianisme, est-ce que la religion est compatible avec la laïcité et la République? Or, lorsque l'on s'intéresse, comme je le ferai dans mon prochain ouvrage, sur l'origine véritable de la laïcité et l'organisation des sociétés traditionnellement, le lien entre la religion, le droit et l'anthropologie, oui. On ne peut pas dire que les religions sont adaptables à la République et à la laïcité. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Vincent Payon, qui est philosophe de formation, agrégé de philosophie,
spécialiste de ces questions-là, chercheur au CNRS, ancien ministre de l'Éducation nationale, disait, donc il a écrit dans un livre, il l'a dit lors d'un entretien, où les gens pourront le trouver facilement, il dit qu'en tant que jeune chercheur, j'ai découvert que la République avait une religion, que cette religion, c'est la laïcité, et que derrière la laïcité, c'est l'illuminisme et la Kabbale. Alors, pour les gens qui ne comprendraient pas ce propos, je leur envoie à mon ouvrage. Oui. J'expose les origines de tout cela. Donc, soit la laïcité est une religion qui s'est substituée en France au christianisme, en Turquie et dans d'autres pays musulmans à l'islam, soit c'est ce qu'on nous dit, c'est la séparation de l'Église et de l'État, etc. Exactement. Alors qu'en réalité, la laïcité est bien ce que dit Vincent Payan, c'est une religion occulte. Or, il ne peut pas y avoir deux maîtres à la fois, il ne peut pas y avoir deux religions officielles dans un pays. C'est bien pour ça que la laïcité a été un instrument pour se débarrasser du christianisme. Exactement. Donc, pour en revenir à la question de l'islam, en fait, c'est pas l'islam qui est en cause dans la question de la République et de la laïcité, c'est toute l'histoire de la religion et de la place de la religion dans la République. La question, c'est pas de savoir si l'islam a sa place dans la République, la question c'est de savoir est-ce que la religion ou la spiritualité chrétienne ou autre ont leur place dans la République. Et la réponse est non. La réponse est non. Voilà. Au moins c'est clair. C'est clair. Au moins on va pas tourner autour du pot, au moins Non, c'est non. clair. Et donc du coup, la réponse à la Ce question. que cherchent les réformistes, c'est à adapter l'islam à la République, la laïcité et autres. Donc, écoute, j'espère que les gens auront une idée un peu plus claire sur Tariq Ramadan, sachant que toutes les informations qu'on nous délivre sont vérifiées et vérifiables. Ouais. Voilà pour, on va dire, la branche des frères musulmans, pardon, et de Tariq Ramadan et l'origine, on va dire, de ce qu'ont pensé ce mouvement et cette idéologie même active. J'aimerais maintenant parler du messianisme actif, sachant que lorsque j'ai lu ton livre, je me suis aperçu qu'il y avait que c'est vrai que messianisme actif, enfin actif ou non, messianisme déjà c'est un mot qui est très spirituel, ou du moins qui a des racines religieuses. Le messianisme, par contre, athée, ça m'a choqué un petit peu. Mais ça m'a moins choqué lorsque je me suis rendu compte que Theodor Herzl, qui était un juif de naissance, qui a fini athée, je me suis dit, le messianisme, en fin de compte, actif, donc tu as bien mis les mots dessus, le messianisme actif athée était tout de même possible. Donc j'aimerais voilà. Donc du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du messianisme actif très généralement, donc de Theodor Herzl, des différentes conférences et accords qui ont été signés pour fonder le foyer national juif et comment comment tout ça s'est procédé à la fin du 19e siècle et jusqu'au, on va dire, premier quart jusqu'au premier quart du 20e siècle. Alors, je ne vais pas m'attarder sur Herzl parce qu'il n'est pas important en fait. Je pense aussi, oui. Il n'a aucune véritable importance. En fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le messianisme est un messianisme actif, le messianisme juif est un projet global, oui, avec plusieurs branches. Et le sionisme est la branche nationaliste de ce projet messianique global. Exactement. D'accord ? Au XIXe siècle, le messianisme comme projet global a muté de façon tout à fait étrange. Tout d'un coup, il a pris un habillage athéiste. C'est ce qui a donné naissance, en Europe centrale par exemple, à tous ces mouvements révolutionnaires socialistes, libéraux. D'ailleurs, la révolution est toujours intrinsèque à ces mouvements de pensée-là. Oui, c'est bien de mettre l'accent aussi là-dessus, quoi. Parce que le projet messianique ne peut s'accomplir que par une succession de révolutions mondiales. Maintenant,
ce que j'explique dans mon livre, je mets en évidence les origines religieuses de ce messianisme athéiste, Oui. qui peut paraître tout à fait Bizarre, contradictoire. oui. Il faut revenir à des concepts. Sabbatai Tzvi va être un kabbaliste qui va se prendre pour le Messie, mais un antinomiste. Oui. Il va venir et dire, voilà, je suis le Messie, et j'abolis la Torah ancienne, c'est-à-dire la Torah Beria, c'est-à-dire la Torah de la création, Oui. et j'apporte la nouvelle Torah, c'est la Torah Hatzilut. Pourquoi? Il faut savoir que dans la tradition juive, même déjà dans la halakha, c'est-à-dire la tradition juive juridique orale, il est dit que lorsque le Messie viendra, il abolira la Torah. Oui. D'accord? Lorsque la Kabbale naît et qu'elle se développe, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, elle va apporter une idée assez, comment dire, révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. La Kabbale va dire, certaines Kabbales va dire, lorsque le Messie viendra, les temps messianiques arriveront, Satan, appelé dans la Kabbale Samaël, se repentira lui-même. Il se repentira et adoptera un nom divin, un des noms de Dieu. Et il deviendra un ange de sainteté. Ça va enclencher un processus. Quel est ce processus? Tout le mal qui aura été fait avant se convertira en bien. Exactement. D'accord. Lorsque donc Sabbatai Tzvi arrive, il dit je suis le Messie, j'abolis la loi, d'accord? Et il dit et la nouvelle loi, la nouvelle Torah, consiste à violer les anciennes lois. Oui. C'est un antinomisme, c'est-à-dire c'est une inversion totale des valeurs. Oui. Donc la Torah Hatzilut de Sabbatai Tzvi va consister à piétiner la Torah, à commettre des actes d'impiété extrêmement graves, des orgies, avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles, des garçons. Véritablement, en fait, c'est le mal qui devient le bien, comme je le disais, selon un des concepts de la Kabbale. Et en fait, Sabbatai Tzvi va dire une phrase que je cite dans mon livre, qui est fondamentale. Il va blasphémer en énonçant une bénédiction. Il dit je bénis soit celui qui a autorisé ce qui est interdit. Celui qui a autorisé ce qui est interdit, c'est bien sûr Satan. Et il parle ailleurs du Dieu de sa foi à lui. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a un Dieu qui n'est pas le Dieu universel qui s'impose à tous, mais un Dieu particulier. Mais c'est vrai qu'il avait des problèmes aussi psychologiques. Hein, oui, et là c'est encore autre chose, parce que ces problèmes psychologiques ne peuvent pas tout expliquer. Ils n'expliquent pas le concept de rédemption par le mal qui est antérieur à Sabbatai Tzvi. D'accord. C'est ce qu'on n'a pas compris certains qui parlent sur la Kabbale, ou même Charles Novak qui écrit sur la Kabbale en me disant qu'en fait c'est Luria, Isaac Luria et Cordovero qui sont les fondateurs de ce concept de rédemption de Satan. Alors qu'en réalité, ce concept de rédemption... lurianique. Oui, Isaac Luria qui est un grand rabbin. Alors qu'en réalité, cette idée de rédemption par le péché, on la trouve la première fois dans un traité kabbalistique. Il me semble que le nom c'est Kef A Ketorat. En 1500, c'est-à-dire 34 ans avant la naissance de Isaac Luria, 22 ans avant la naissance de Cordovero. Et la Kabbale sabbatéenne va s'inspirer de la Kabbale lurianique. Et c'est pas la Kabbale lurianique qui invente ce concept de rédemption de Satan. Donc, Sabbatai Tzvi nous parle de son Dieu particulier. Et il ajoute plus loin, béni soit celui qui a autorisé ce qui est interdit. Donc on comprend par là que son Dieu particulier, c'est Satan. Et que sa doctrine va consister à abolir la loi ancienne en la violant systématiquement. Après la mort de Sabbatai Tzvi, le sabbatéisme va se développer et va s'implanter au Maghreb, en Europe. Et
Jacob Frank va apparaître au XVIIIe siècle et lui va poursuivre dans la voie de sa bataille de vie, mais d'une manière plus radicale encore. Ouais. Il dit qu'il est venu tout abaisser jusqu'à ce que l'on ne puisse plus descendre plus bas, car selon un passage du Talmud, pour monter, il faut d'abord descendre très bas. Oui. Donc il y a dans le sabbato-franquisme quelque chose de nouveau, mais de traditionnel. Oui. Et il y a quand même quelque chose qu'on retrouve en résidu, en substance dans la tradition juive au départ, mais qui va être activé, que ce soit dans la halacha, dans le Talmud ou dans la Kabbale, Ouais. dans l'Ancien Testament. Donc après Jacob Frank, va naître véritablement le franquisme comme idéologie, donc l'idéologie sabbato-franquiste, et qui va se diviser en plusieurs branches. Tu as par exemple une branche, alors là c'est les nobles, ceux qui vont accéder à la noblesse, les juifs riches, ne vont pas se convertir faussement au catholicisme, ils vont rester juifs, et c'est de ce courant-là en partie que vont émerger les mouvements libéraux, les mouvements réformistes, les mouvements d'intégration des juifs aux peuples européens, mais une intégration dans la forme, une intégration cachée. Tu as d'autres mouvements dont on connaît très bien l'existence, c'est ceux qui vont se convertir faussement au catholicisme pour le détruire de l'intérieur, notamment en pénétrant l'église catholique. Oui. Et d'autres mouvements. Alors là, c'est les mouvements principaux. Et ce sabbato-franquisme antinomiste, en fait, qui va combattre la loi divine, l'ancienne Torah, va prendre une image athéiste. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en abolissant toutes les religions et toutes les lois que la rédemption viendra. Et c'est à partir de cette idée-là, et de ce mouvement sabbato-franquiste, que vont naître des mouvements messianiques actifs, athéistes. D'accord. Du moins en apparence. Pour ce qui est du 19e siècle, je me réfère à Michael Lowy qui traite de ces questions-là. Alors lui, il ne remonte pas avant, il se concentre sur le 19e siècle, mais mes travaux permettent de faire un lien direct entre l'origine de ces mouvements-là. Ouais. Il explique très naturellement, très nettement, en citant des grands révolutionnaires, des grands penseurs des révolutions socialistes, anarchiques, lui, son travail, un texte qu'il a publié, s'appelait Messianisme juif et révolution utopiste en Europe centrale, au 19e, 20e siècle. Et lui, il montre bien que tous ces révolutionnaires-là, en tout cas les têtes pensantes, sont des juifs, déjà, premièrement, et des messianistes. Donc des gens qui veulent accéder au temps messianique et qui sont des croyants. Mais les mouvements révolutionnaires qu'ils vont mener vont apparaître sous une forme athéiste, matérialiste. Tout comme le marxisme, on sait que Karl Marx a été bien sûr juif, descendant de lignée de rabbin, influencé par exemple par Moses Hess, qui est à la fois un sioniste, qui a influencé le mouvement sioniste et qui a influencé le mouvement socialiste. D'ailleurs, il a donné quelques concepts à Karl Marx. Tous ces mouvements-là qui vont pulluler vont forger les structures politiques des 19e, 20e siècle, les grandes idéologies. Et c'est à la même période que le sionisme, qui est un projet religieux, messianique religieux, va prendre son apparence athéiste. C'est au 19e siècle que les sionistes juifs, matérialistes et athéistes émergent. C'est pas un hasard. En fait, c'est tout le projet messianique au 19e siècle, après la transition du sabbato-franquisme, va prendre une apparence athéiste, profondément matérialiste. Mais en fait, comme je le disais plus en amont durant notre entretien, pour comprendre la finalité d'un mouvement historique, il faut revenir à son origine. Exactement. Lorsqu'on étudie le sionisme à partir du 19e siècle, on fait, ce qu'ont fait tous les historiens quasiment,
ont fait une erreur méthodologique. Mm. Mais ils ne pouvaient pas savoir que le sionisme avait ses origines au XIIIe siècle. Ouais. Et donc, si on commence à étudier le sionisme au XIXe siècle, on ne peut absolument pas comprendre sa finalité parce qu'on s'imagine que c'est un projet de rapatriement du peuple juif pour en finir avec les pogroms, pour protéger les juifs, etc., Ouais. etc. Alors que si l'on va en amont du projet messianique, on comprend qu'il est religieux et que la forme athéiste matérialiste du projet messianique n'est qu'une phase de transition. Oui. Or, aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette phase de transition. Et les mouvements qu'on nous a présentés comme étant athéistes, matérialistes, sont en train de montrer leur véritable visage, Ouais. notamment le sionisme. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Israël, ce sont les religieux qui tiennent le haut du pavé, déjà depuis quand même plusieurs décennies, hein. Et qu'on a en Israël actuellement des messianistes religieux qui œuvrent à l'arrivée du Messie. Oui. C'est parce que le messianisme est en train de, comment dire, comme disent les rabbins, sortir de sa coque, de sa kélipa. Les kélipotes, ouais. C'est en fait comment dire, le matérialisme, socialiste, capitaliste ou autre, n'était qu'une protection, Oui. une kélipa qui renfermait l'essence messianique et religieuse de tous ces projets. Oui. Aujourd'hui, le mouvement messianiste global, notamment sioniste, n'a plus besoin de cette protection matérialiste, oui, parce qu'il est en train d'aboutir. Or, il fallait faire accepter au XIXe siècle au Goïm des projets messianiques religieux. Or, ils ne pouvaient pas l'accepter si ces projets-là étaient proposés sous la forme religieuse et surtout juive. Oui. Voilà, je pense que j'ai résumé la chose. Ouais. Donc du coup, ça clarifie nettement mieux la notion de messianisme actif, athée surtout. Donc du coup, même si ce messianisme actif était athée, ils ont, comme tu dis, vivement aidé le sionisme pour créer le foyer national juif. Oui, donc, du coup, en Israël. Donc, justement, là, pour montrer aux internautes comment a été créé le foyer national juif, il faudrait peut-être aussi s'attarder un petit peu sur les différents accords, les accords Sykes-Picot, les conférences de Versailles, etc., pour expliquer comment justement le sionisme a pu prendre cette terre et déporter la plupart des Palestiniens qui étaient résidents de cette terre-là pour soit les mettre à leur tour en diaspora, soit les mettre sous contrôle au sein de l'État juif. L'État entre guillemets juif. Alors je vais résumer, parce que oui, je renverrai les références. Oui. Ouais, je renverrai les gens au livre, parce que c'est comment dire, c'est assez global comme question. C'est très global, et puis en fait, dans le 4e chapitre, qui en fait, il y a le 3e chapitre où j'aborde le sionisme au 19e, 20e siècle, puis dans le 4e chapitre, j'aborde la question géopolitique à proprement parler, oui. Je parle de la géopolitique du sionisme. Oui. Et je montre, je pense que l'originalité de la fin de mon livre, c'est de faire le parallèle entre la conquête de la Palestine faite par les sionistes dès la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Je fais le parallèle entre cette conquête du XXe siècle et la conquête, ou plutôt le récit de la conquête de Josué dans l'Ancien Testament. Oui. Et je montre, alors là les lecteurs seront édifiés, très certainement surpris, que les sionistes sur un siècle, depuis la Première Guerre mondiale, se sont attachés à appliquer le programme, le projet ou la stratégie telle que comment dire, racontée dans le livre de Josué.
c'est véritablement frappant. Oui. Donc, au début, Josué envoie des espions, ils reviennent, il détruit une première ville, une deuxième, il expulse la population, ou la plupart du temps il l'extermine, comme ça a été fait à Dar Yassin. Oui. Puis il occupe le territoire jusqu'à une certaine échelle. Josué va mourir, mais là Dieu lui dit il te reste un certain nombre de territoires encore à conquérir. Et en fait, je donne les territoires qui ont été conquis avant la mort de Josué. Je fais le parallèle avec les territoires actuels. Et en fait, on voit que ceux qui ont été conquis par Josué sont ceux qui ont été conquis jusqu'à l'heure actuelle par l'État israélien. Exactement. Et ce que je dis, c'est que nous nous trouvons à la veille de la seconde phase de conquête qui sera faite par les successeurs de Josué. Donc Josué meurt parce qu'il est trop vieux, mais ses successeurs vont continuer l'expansion. Et c'est lorsque le livre de Josué donne les villes qui restaient à conquérir à Josué, eh bien on voit que ce sont les frontières du Grand Israël. C'est-à-dire de l'Euphrate jusqu'au Nil. Voilà. Et actuellement, nous sommes dans la même séquence. Nous sommes, par exemple, c'est comme si nous étions là, la mort de Josué, et que demain, les successeurs de Josué, c'est-à-dire Netanyahou et sa clique, vont passer à la seconde étape de l'expansion. Là, nous venons, après un siècle, de terminer la première étape de conquête. Autrement dit, tu es en train de ramener, enfin, c'est pas que tu es en train de ramener, tu as ramené, on va dire, un argument historique, qui est l'histoire de Josué, pour conforter ta vision, qui est aussi très semblable, voire même pareil, à celle du Cheikh Imran al-Hussein, qui disait que lui aussi, enfin, pour schématiser, je ne peux pas dire tout ce qu'il a dit, mais en gros, il disait que la première puissance mondiale, que sont les États-Unis maintenant, vont forcément tomber. Je le pense aussi, parce que les États-Unis sont en banqueroute, enfin, en fait, sont en faillite sur tous les plans, financiers, économiques, social, géopolitique, géostratégique, etc., etc. Il ne leur reste que les armes pour mener potentiellement une prochaine guerre mondiale. Mais sinon, sur le plan économique et financier, c'est la cata. Sur le plan politique, on voit bien que c'est atroce. Donc du coup, Cheikh Imran al-Hussein dit que les grandes puissances vont forcément s'effondrer pour donner cette puissance-là à Israël. Et donc du coup, Israël sera la puissance hégémonique qui lui donnera la puissance nécessaire pour aller jusqu'à l'Euphrate et jusqu'au Nil et rétablir l'ancien Israël, le Eretz Israël. Oui, on peut dire qu'une partie de mon livre vient conforter les thèses du Cheikh Imran al-Hussein en prenant d'autres voies, parce que lui il est plus dans l'interprétation eschatologique religieuse, et on va dire que je suis peut-être plus factuel. C'est un travail plus scientifique, mais qui le rejoint. J'ai montré sur le plan historique comment, au XXe siècle, les sionistes ont utilisé la Grande-Bretagne et comment ils ont contribué, en tout cas, à l'abaisser sur le plan économique et géopolitique durant la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien sûr, comme le dit le Cheikh Imran al-Hussein, que les États-Unis ont pris le relais de la Grande-Bretagne et qu'actuellement la situation politique des États-Unis ressemble beaucoup à celle de la Grande-Bretagne après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question comment... En fait, moi je me suis toujours posé la question, mais j'ai des éléments de réponse. En tout cas, je vais partir d'un postulat, tous les empires finissent par s'effondrer. Il n'y a aucun empire. C'est inéluctable. Il n'y a aucun empire qui a résisté jusqu'à présent. C'est-à-dire ils se sont tous effondrés jusqu'à présent. Donc ils ont une durée de vie. En partant de ce principe-là, moi ce qui me fascine le plus, on va dire chez les Américains, enfin gouvernement américain qui leur donne leur puissance, c'est le fait que c'est le seul empire qui n'est pas réellement d'histoire à proprement dit, c'est-à-dire d'histoire ancestrale,
histoire longue, etc., etc. On a bien vu l'hégémonie, par exemple, des empires ibériques, hein, espagnols, portugais. On a bien vu l'empire français, l'empire anglais, l'empire, etc., etc. Mais ce sont des empires qui ont duré pendant, qui ont une histoire, une histoire millénaire. Les États-Unis, moi, comme j'ai tendance à dire, c'est un pays Ikea qui a été démonté en 300 ans. Ouais. Et je me pose toujours la question, mais comme j'avais dit, j'ai des éléments de réponse. Ils ont quand même pu se conférer cette puissance-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les États-Unis sont nés. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la conquête de l'Amérique, qui s'est faite par les Anglais, Les Anglais qui avaient au protestants. préalable fait la révolution cromwellienne, Oui, en massacrant les catholiques écossais et irlandais, oui, sur le modèle du livre de Josué, parce oui, que Cromwell a fait sa révolution sanglante, un peu comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, oui, et avec l'Ancien Testament à la main et en lisant le livre de Daniel. Il pensait qu'il était en train d'accomplir une œuvre grandiose et religieuse. Lorsque les Anglais arrivent en Amérique, ils se considèrent comme le nouveau peuple de Josué et ils considèrent l'Amérique comme le nouvel Israël. mm, Et ils conquièrent l'Amérique dans cette optique-là, oui, avec cette idée en tête. Et ils vont faire de l'Amérique une grande puissance mondiale, toujours avec cette idée messianique oui, en arrière-fond. oui. C'est ce qu'on Toujours. appelle la destinée manifeste américaine. Oui, L'idée que l'Amérique a un rôle mondial, euh, impérial mondial, et c'est elle qui doit rétablir l'équilibre ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est bien sûr l'État d'Israël qui est en train de prendre le relais. Mais il y a, depuis la révolution cromwellienne jusqu'à la conquête de la Palestine par les sionistes, en passant par la conquête de l'Amérique, oui. toujours ce fond religieux messianique. Voilà, Mais j'en justement, ai fini. euh, avant d'en finir, ce qui est aussi intriguant, c'est que j'ai l'impression que l'ancestralité faisait la force, et j'ai l'impression que maintenant, c'est l'inverse qui se passe. C'est, on va dire, la précocité en termes historiques qui fait la force. Parce qu'on voit justement, comme j'ai dit, les différents étalements temporels des différents empires, ils ont duré des siècles, des siècles. Ce qui est moins le cas avec les États-Unis, ce qui est encore moins le cas avec Israël, puisque Israël a encore moins d'un siècle. Ouais. Donc du coup, il y aura quoi bientôt le 70e anniversaire, d'ici 2 ans, en 68e anniversaire de la création de l'État d'Israël. 1948. Oui. Donc du coup, on peut se poser ces questions-là. Pour en finir, on va dire, on va finir en beauté un petit peu. euh, si tu avais un mot à dire, on va dire aux Français, donc plus globalement, et aux musulmans plus particulièrement, qu'est-ce que tu leur dirais face, on va dire, à ce tableau noir dressé? Par rapport à quoi il faudrait que tu précises ta question parce que j'ai pas. Bah, par rapport à justement la suprématie, on va dire, du mal, Ouais, faut rappeler un chat un chat, ouais, euh, par rapport au bien. ouais. C'est quoi, on va dire, ta lueur d'espoir que tu donnerais aux Français plus globalement et aux musulmans plus particulièrement? Bah, tout dépend du point de vue où on se place. Oui. Si on se place du point de vue religieux, Bah, essentiellement religieux pour les musulmans et ouais. plus sur un plan idéologique et unificateur pour les Français, on va dire. Alors, je commencerai en citant peut-être les évangiles. Oui, Il y a un passage très intéressant où Jésus parle des troubles qu'il y aura dans le monde avant son retour. oui, Alors là, les musulmans en tant que les chrétiens peuvent comprendre ce propos parce qu'il dit, on lui demande à quoi est-ce qu'on reconnaîtra le retour du Fils de l'homme. Il dit, il y aura
il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Un royaume se lèvera contre un autre, une nation contre une nation. Il y aura des troubles, des épidémies partout dans le monde. Mais il dit que ce ne sera que le début des douleurs. Et il ajoute, si vous persévérez, en fait, si vous persévérez, vous serez sauvés. Donc il y a quand même un message d'espoir. Et il ajoute qu'il faut voir en fait cette période de trouble. Alors, on peut se placer d'un point de vue eschatologique, chrétien ou islamique, il faut voir cette période de trouble comme un accouchement. Ouais. Et ça, même les juifs ont cette idée-là que avant l'arrivée du Messie, pour nous les chrétiens et les musulmans, c'est Jésus, pour les juifs c'est le Mashiach qui n'est jamais venu. La période que nous vivons n'est qu'une période de trouble qui ressemble à celle d'un accouchement. Donc ça va se finir de façon heureuse au final, mais pour aboutir à cet accouchement, cet état du monde, on va dire harmonieux, tout dépend, qu'on soit chrétien, musulman ou juif, tout dépend de notre conception, mais en tout cas, cette harmonie du monde qui doit résulter de ce désordre doit passer par cette période de trouble et de souffrance intense. Et je pense que nous sommes en train de vivre cette période de trouble et de souffrance qui est de toute manière, quoi qu'il en soit, passager. Donc du coup, à la fois pour les musulmans et pour les chrétiens, un retour aux sources et à la foi, essentiellement. Oui, je pense que sur le plan intellectuel et religieux, nous devons, quelle que soit notre religion, revenir à la tradition, ce que certains appelleraient la tradition primordiale, d'autres appelleraient l'orthodoxie. Il faut revenir, je pense, au texte, que ce soit le texte fondateur du christianisme ou de l'islam. J'inclus pas le judaïsme parce que malheureusement, beaucoup de juifs croyants sont des messianistes qui attendent un messie qui leur apportera le pouvoir sur les autres peuples. Exactement, justement, c'est pour ça qu'ils ont refusé Jésus comme prophète. Ils attendent un bonheur qui doit se faire sur le malheur des autres. Oui. Et ça, c'est pas du tout par haine que je dis ça, ce sont tout simplement leurs écrits et leurs rabbins qui le disent. C'est exactement ça. Simplement. J'espère que ce message de paix sera entendu, en tout cas. Et je te remercie beaucoup pour cette interview échange. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. À très bientôt. À très bientôt.